Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, le match choc entre le Sénégal et l'Égypte est très attendu ce soir au stade Abdoulaye Wade. Aliou Cissé et Mohamed Abou Gabal di Gabaski ont annoncé la couleur en conférence de presse. L'entraîneur national Aliou Cissé évoque une tactique au niveau de son attaque. Depuis ce matin, des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux parlant d'un possible mandat d'arrêt du leader de PASTEF Ousmane Sonko. Mais d'après certaines sources, l'information a été démentie par le doyen des juges d'instruction, Maham Diallo. La fraîcheur n'est pas la bienvenue chez les personnes âgées, une période à laquelle ces personnes ont besoin plus d'aide et de protection de la part de la famille. La page internationale fermera cette édition. Tout de suite, les explications. Bienvenue. Des rumeurs circulaient depuis ce matin sur un possible mandat d'arrêt d'Ousmane Sonko décerné par le doyen des juges Oumar Maham Diallo. Certaines sources judiciaires contactées par la presse sénégalaise infirment et confirment que le doyen des juges d'instruction n'a décerné aucun mandat d'arrêt à l'encontre du président de PASTEF Ousmane Sonko. Une multitude d'écoles privées est enregistrée à Dakar. Toutefois, la plupart n'est pas reconnue par le CAMES ni l'ANASUC. Selon certains Sénégalais rencontrés, il faut apporter donc des contrôles au niveau de ces écoles. Reportage Elisabethine et Ndeye Seynabou Sambo. Certaines écoles de formation doivent miser sur deux aspects, la qualité de la formation et l'agrément de l'État. C'est dommage que certains ne soient pas reconnus ni par ANASUC ni par CAMES, l'avis d'un Sénégalais. Deux aspects. Ce que les gens vivent sur les écoles, c'est deux aspects. L'aspect numéro 1, c'est la qualité de la formation. L'aspect numéro 2, c'est les agréments. La plupart des écoles n'ont pas l'agrément. Certes, ils ont l'agrément de l'État, mais ils n'ont pas, par exemple, l'agrément de l'ANASUC ou l'agrément du CAMES qui leur permettent, en cas où ils font une formation de 1 an ou 2 ans ou 3 ans, qu'ils peuvent aller à l'étranger. C'est ça qui est le problème de la plupart des gens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre que la plupart des écoles, soit par difficulté de moyens, ou bien soit qu'ils ne peuvent pas accéder aux procédures. Maintenant, les procédures sont claires. Si vous voulez passer les procédures, vous pouvez déposer un principe pour passer les procédures. Maintenant, les procédures, il faut les faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une veille d'œil sur la qualité de la formation. Il y a des écoles où la qualité de la formation, des enseignements, les profs disposés ne sont pas à qualité. Le constat reste le même. L'État ne contrôle pas les écoles de formation, ce qui est anormal. Le contrôle des écoles doit être une obligation. Non, il doit y avoir un contrôle de l'État. Parce qu'actuellement, les écoles, ça laisse à désirer. Chacun vient pour ouvrir son école, là, comme ça, hein, sans agrément, sans rien. Et l'État doit faire son travail, contrôler les établissements scolaires, tout ça. Vous voyez les enfants, ils ne peuvent même pas faire des calculs, ils ne peuvent même pas faire une phrase correcte. Ils ne peuvent même pas faire des phrases correctes. Vous voyez, le niveau est trop bas actuellement. Le niveau est trop bas. Sans l'agrément de l'État, du CAMES et d'ANASUC, ni le diplôme ni l'école de formation n'est pas reconnu. Dès lors, c'est important de vérifier les informations de l'établissement avant de s'y inscrire. Merci beaucoup. Bon nombre de Sénégalais plaident pour que des personnes qualifiées dans la gestion des documents soient recrutées au niveau des municipalités et ceci c'est pour faciliter donc la gestion des papiers tels que les états civils. C'est le reportage de Barthélémy Cody. L'heure a sonné pour les archivistes de prendre en main la gestion de l'état civil dans les communes et dans les tribunaux. C'est du moins le plaidoyer de certaines personnes. La gestion des collectivités locales, il faut des personnes qualifiées. EBAD est là, bon, ça, chaque année il y a des étudiants qui sortent là-bas et après ils passent. Ils peinent à trouver du boulot. Pourquoi pas prendre ces étudiants, les mettre là-bas et de ce fait que ces gens de problème, bon, à 2022, je ne peux pas concevoir qu'on a toujours ces genres de problèmes. Les collectivités locales, vraiment, ils doivent revoir leur mode de gestion, côté archiviste, côté comptabilité, tout ça. Parce que ça doit être vraiment une administration moderne et qualifiée. Le recrutement des personnels qualifiés en vue de gérer les archives des mairies peut aider à régler les problèmes que sont confrontés les municipalités, préconise ce monsieur. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Mais ce qui se passe dans les mairies, c'est ce qui se passe il y a 20 ans, 30 ans. On prend les enfants, les filles, les politiciens, on les place là-bas. Les gens qui ont peur du niveau de cette petite du maire. Or, présentement, il y a des bacheliers, bac plus 2, bac plus 3, qui ne travaillent pas, qui ont fait le bac, qui ont été dans les écoles au cours des activistes, à les battre, partout ailleurs. Le monde avance et nous avec. Alors, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est temps de numériser l'état civil des communes, plaident certains citoyens. En 2022, pourquoi pas informatiser le système? Si tu as besoin d'un extrait, un certificat, comment dire, un papier où la mairie doit te délivrer, ça ne nécessite même pas le déplacement. Donc on doit informatiser le système de ce fait que les gens auront la facilité d'avoir les papiers, en même temps mettre là-bas des services, des personnes qualifiées. Maintenant, que voulez-vous? L'informatique et tout cela, ce sont les éthiques qui s'imposent. On ne le fait pas, on est en retard. Pour la bonne gestion de l'état civil dans les collectivités territoriales, il faut des gens à la place qu'il faut, recruter des archives pour la bonne gestion. Toutefois, la numérisation des fichiers d'état civil est très importante. Merci beaucoup Barthélémy Colly. La prison du camp pénal à Liberté 6 a été mouvementée ce matin. 18 détenus ont été envoyés à l'infirmerie suite au jet de grenades lacrymogènes dans les chambres 13, 14 et 15 dans la prison, selon les informations données par le FRAPP de Guy-Marie Sagnan. Ainsi, le collectif demande à l'administration pénitentiaire de calmer le climat carcéral au niveau de Liberté 6. Nouveau rebondissement sur le meurtre de Seynabouka Diallo, alors que la presse sénégalaise faisait état de l'arrestation du premier mis en cause, par ailleurs petit ami de la défunte. Il aurait avoué son crime. Tout découle d'une grossesse de 4 mois dont son ami ne voudrait plus. Après l'altercation au sein donc de leur chambre, l'étudiante a été étranglée avant de recevoir un coup fatal. Le présumé a été arrêté par la gendarmerie puis placé en garde à vue. Le ramadan va démarrer dimanche prochain, 3 avril, selon l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ASPA. Dans un communiqué publié, elle indique que la lune apparaîtra sur Terre vendredi 1er avril et elle se couchera à partir de 19h45, soit 3 minutes après donc, le soleil, avec 0,42% de surface éclairée pour 13 heures d'âge. Elle ne sera possible donc à voir après donc l'œil nu au Sénégal, mais également elle sera donc possible à voir samedi à partir donc de 19h. C'est devenu une tendance au Sénégal. La plupart des femmes utilisent beaucoup de produits naturels pour augmenter certaines de leurs parties. Une pratique qui sera donc sans conséquences sanitaires au niveau de leur corps. C'est le reportage signé Oumou Kalsoum Diallo. La tendance des jeunes filles aujourd'hui est d'utiliser des produits afin d'augmenter leur postérieur. Agnès nous en parle et trouve que c'est un manque total de confiance en soi accompagné d'influence. Certaines filles utilisent ces produits parce qu'elles manquent de confiance en elles parfois. C'est les hommes qui les poussent à le faire, mais il y a un risque. Ça peut causer des maladies d'ailleurs. Des fois, on utilise des produits, genre. Il n'y a pas mieux que le naturel, déclare Ibrahim Diop, et incite les femmes à ne plus utiliser ces produits car celui qui les aimera naturellement. Mauvais pour la santé. C'est pas bon pour la santé, c'est très dangereux. Je conseille aux filles de rester naturelles. Qui les aime leur aimera naturellement, c'est mieux. Comme le disait le vieux adage, le naturel ne tue pas, donc pas besoin d'en rajouter plus. Avoir des rondeurs ou pas ne fait pas de la femme femme. Le plus important, c'est s'aimer soi-même et être aimé tel qu'on est. Merci Oumou Kalsoum Diallo pour cette grande investigation. On va parler également de la société avec la fraîcheur qui n'est pas la bienvenue. C'est les personnes du 3e âge. En cette période très difficile à elles, elles ont besoin plus d'aide au niveau de la famille. C'est le reportage signé Suleiman Sohna. En cette période de fraîcheur, les personnes du 3e âge vivent à Dakar de précaires situations. Certaines personnes interpellées ont souligné que ces vieux ont besoin trop d'aide pour sortir de cette situation qui peut gangréner leur état de santé. C'est bon de sortir les vieux le soir pour les aider à marcher. Surtout, de les frotter à tout moment pour sauver leur corps. Parce que leur corps en cette période de fraîcheur seront très sensibles.
Ainsi, d'autres lancent un appel à toute la famille de veiller sur elle et de buer de l'eau souvent avant de faire le bien et de voir même réchauffer la chambre. Personnellement, je ne vis pas ce problème, mais je pense qu'avec ses grands-parents, on doit pas changer de comportement. Tout le temps de temps, on doit pouvoir les supporter. Les aider à marcher, des fois les apporter à boire aussi. On ne doit pas changer de comportement avec les grands-parents. Après, à cette période de fraîcheur, c'est surtout à cette période de fraîcheur, il faut savoir essayer de l'essayer. Le matin, les tenir un peu de l'eau chaude et puis les faire boire aussi. Donc, dans tous les cas, on ne doit pas changer de comportement avec ses grands-parents. Nos parents sont généralement plus vulnérables en froid. En effet, lorsqu'on prend de l'âge, la production de chaleur diminue en raison d'un ralentissement du métabolisme et d'autres facteurs physiologiques. Et ces vieux ont besoin en cette période plus d'aide pour s'en sortir de cette fraîcheur et de vivre avec elle. Le premier vol transportant les mendiants nigériens à Dakar a atterri hier soir à partir de 2 h du matin avec à son bord 530 personnes. Le ministre de l'Intérieur nigérian Amadou Souleye les a accueillis et il a encore confirmé que ce n'était pas donc de leur gré. Les personnes qui étaient à Dakar ont été illicitement donc amenées au Sénégal. Je propose de l'écouter. À travers ce phénomène, l'image de notre pays est traînée dans la boue. Traînée dans la boue, donc voilà pourquoi le gouvernement veut prendre ce phénomène à bras le corps, parce que nous savons que ce n'est pas la misère qui est à la base, comme les gens veulent le faire croire, à la base donc de ce phénomène, mais c'est plutôt des réseaux mafieux organisés qui procèdent à la traite donc de ces êtres humains, au trafic donc de ces êtres humains, parce que tout simplement eux retrouvent leur compte. Vous avez dû voir des petits-enfants à qui on ne donne aucune chance d'aller à l'école. Elles vont prendre une restauration d'abord. Nous avons positionné des bus qui sont là et qui vont les transporter dès ce soir. Ils vont les transporter dans leurs villages respectifs. Et nous allons mettre tout un dispositif en place pour pouvoir travailler ensemble avec les chefs coutumiers, avec les leaders d'opinion, avec tous ceux qui peuvent aider à ce que les gens comprennent que leur dignité, ce n'est pas d'aller mendier. Place maintenant à l'actualité internationale. La République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le mouvement Rébellion M23 au Mali. Les affrontements continuent au niveau donc de la région de Manaka. Les informations internationales détaillées ici par Alatiam. La République démocratique du Congo affirme et maintient que le Rwanda soutient la rébellion du M23, un mouvement défait pourtant voilà une décennie, mais qui refait surface depuis quelques mois. Il annonce l'absence d'avancée dans le processus de retour sur le sol congolais. Il y a des accrochages depuis la fin 2021, mais cela fait quelques jours maintenant que cela dégénère en véritable combat dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma, dans le nord de Kiev. Ce 28 mars, de nouveaux affrontements se sont produits. Le M23 aurait attaqué ces positions de l'armée congolaise. Les FARDC affirment avoir arrêté 2 soldats rwandais dans l'opération de riposte. Les combats font rage depuis 3 semaines dans la région de Menaka, dans le nord de Mali, près de la frontière avec le Niger. Les groupes armés du MSA et du Ketia, signataires de l'accord de paix 2015, sont aux prises avec les djihadistes de IGCS, la branche locale du groupe État islamique. Les djihadistes n'hésitent pas à s'en prendre aux civils. On parle de plusieurs décennies de victimes et de milliers de déplacés. L'armée malienne prend part de ces combats. En revanche, c'est dans ce contexte que l'armée malienne est accusée à nouveau d'exaction contre des civils à Ansongo, entre Gao et Menaka. Des déplacés, 15 personnes qui fuyaient les combats. Fuyant leur commune de Telaté, ils étaient arrivés à Ansongo depuis moins de 24 heures. Les soldats de l'armée malienne ont arrêté samedi dans un bâtiment du quartier dit hydraulique où sont regroupés les déplacés affluents des zones de combat. Eurojust, organe européen de
coordination de la lutte contre la criminalité organisée a annoncé lundi la saisie d'environ 120 millions d'euros d'actifs d'origine libanaise dans différents pays européens dont la France. Le parquet en Allemagne a précisé que Riyad Salameh, gouverneur de la Banque centrale de Liban, faisant partie des suspects dans cette enquête. La France, Allemagne et Luxembourg ont gelé 120 millions d'euros d'avoirs libanais à la suite d'une enquête pour blanchissement d'argent qui vise 5 personnes dont le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Salameh. Les 5 suspects sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics au Liban pour des montants de plus de 330 millions de dollars et 5 millions d'euros respectivement entre 2002 et 2021, a souligné lundi 28 mars l'Agence européenne pour la coordination judiciaire dans la communiqué. La page sport concerne exclusivement le match Sénégal-Égypte prévu aujourd'hui. Aliou Cissé a fait face à la presse. Après Aliou Cissé, Gabaski Mohamed Omar Abou Gabal, le deuxième gardien de l'Égypte, faisait face également à la presse. Suivons les détails dans cet élément. Les éliminatoires de la Coupe du Monde pour un entraîneur, pour des joueurs, est-ce qu'on a besoin vraiment de les avertir? Est-ce qu'on a vraiment besoin de les motiver? Je crois que nous avons de très grands joueurs. Aujourd'hui, leur objectif, c'est de représenter dignement leur pays à la plus belle des compétitions qui existent en termes de football, qui est la Coupe du Monde. Et le Sénégal a envie d'y aller. Tous les jours ont envie d'y aller. Ils travaillent tous les jours. Actuellement, nous ne sommes pas dans cette pensée en réalité si ça ne se faisait pas. Donc nous sommes dans la pensée que nous pouvons le faire. Certes, ça sera très difficile parce que l'adversaire aussi a des qualités. Mais nous sommes conscients que nous pouvons le faire et nous allons aborder ce match-là avec beaucoup de confiance, beaucoup d'humilité. Et Inch'Allah, je suis sûr et certain qu'on pourra avoir le résultat escompté. نفس الفريق هو اللي هنلعبه هو في التصفيات المؤهله لكاس العالم، فكان بالنسبه لنا لازم يكون في رد قوي. الحمد لله ده حصل في مصر، والماتش الفيصل بالنسبه لنا هنا هيكون طبعا ماتش صعب جدا على الفريقين، لكن ان شاء الله احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يكرمنا ونصعد ان شاء الله، عشان نثبت لافريقيا كلها وللناس كلها ان احنا كنا الاحق بالبطوله، وان شاء الله يكون لنا تواجد مشرف في كاس العالم باذن الله نكسر بالدنيا. But at the end of the game, we already à la fin du match, had a lesson to nous avons appris une leçon. Senegal for qualifying to pour jouer contre le Sénégal et modifier un peu. The first test against Senegal in Egypt and we did good result, but we are donc contre le Sénégal, nous avons fait de bons résultats. A good game against Senegal, et nous avons bien joué. Be qualified after the game to Qatar. Nous espérons également qu'après ce match, nous allons nous qualifier donc à la Coupe du Monde donc, de Qatar. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa et nous souhaitons une bonne victoire aux Lions du Sénégal. Bonsoir.